Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo un peu spéciale pour vous donner quelques explications. Et en deuxième partie de vidéo on parlera de l'actualité de cette semaine. Vous l'avez peut-être sûrement remarqué mais la chaîne a été un peu moins active ce mois-ci. En raison de quelques soucis imprévisibles. Sur YouTube, sur Instagram mais aussi sur TikTok. Mais cette vidéo est en partie pour vous annoncer que la chaîne va connaître une nouvelle ère. Enfin c'est pas quelque chose d'exceptionnel mais ça sera un petit changement pour nous. Tout d'abord, il y aura des vidéos 1 à 2 fois par semaine, un peu imprévisibles comme d'habitude, mais aussi beaucoup plus de TikTok, d'actualités sur Instagram et de résultats. C'est un peu une remise en marche pour nous et on espère qu'elle vous plaira. Nous allons aussi apporter quelques petites modifications sur le logo, la bannière et quelques petits détails comme ça. Et on espère franchement que ça vous fera plaisir et que les vidéos seront de meilleure qualité. En tout cas en commentaire n'hésitez pas à nous dire si vous avez des idées pour une vidéo spéciale 1000 abonnés. Et des jeux concours aussi pourraient arriver très rapidement. Voilà, pour parler de cette deuxième partie de vidéo maintenant, on va parler de l'actualité. Et vous l'avez vu, c'est forcément Remco Evenepoel qui s'est imposé sur la Vuelta 2022, le jeune belge de la formation Quick-Step Alpha Vinyl. C'était l'objectif de sa saison pour lui, il l'a réalisé à la perfection. Il a été juste bluffant et a prouvé qu'il pouvait tenir sur 3 semaines. J'ai hâte de voir ce que cela pourra donner face à Pogacar et Vingegaard, notamment sur le Tour de France 2023. On espère logiquement que sa formation le sélectionnera. À la deuxième place, on retrouve Enric Mas, l'espagnol de la formation Movistar qui aura tout tenté sur la 20e étape. Mais malheureusement, on l'a vu pour lui, Remco Evenepoel était juste au-dessus du lot. Et l'espagnol se dit déjà très satisfait de cette deuxième place. Et à la 3e position, on retrouve le jeune Juan Ayuso de seulement 19 ans. L'espagnol de la formation UAE Team Emirates, qui a réalisé une Vuelta exceptionnelle en réussissant à s'accrocher au meilleur sur beaucoup d'étapes de montagne. Il prouve qu'il promet énormément pour le futur. On a vu aussi 2 courses canadiennes qui sont revenues au programme du World Tour cette année. Le Grand Prix de Québec où c'est Benoît Cosnefroy qui s'est illustré magistralement. Il a réussi à surprendre tous les favoris et à venir s'imposer devant Michael Matthews et Binyam Girmay. Wout van Aert prenait seulement la 4e place. Et hier c'était le Grand Prix cycliste de Montréal où c'est Tadej Pogacar qui a réussi à venir s'imposer au terme d'un sprint exceptionnel. Parti dans un groupe à 5 entre costauds avec David Gaudu notamment et Wout van Aert. C'est bien le Slovène qui a réussi à battre le Belge au sprint. Et c'est Andrea Bajoli qui prenait la 3e place. Hier aussi se déroulait le GP des fourmis. Et c'est Caleb Ewan qui s'est imposé au terme d'un sprint fabuleux. Il rapporte quelques points UCI à sa formation Lotto Soudal qui peut peut-être encore envisager le maintien. Et voilà, c'est déjà la fin de cette courte vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, des annonces, mais aussi de la Vuelta, du GP des fourmis, etc. Bientôt arrive une vidéo bien sûr sur la preview des championnats du monde qui seront fabuleux en Australie. Restez connectés sur tous nos réseaux et j'ai plus qu'à vous donner rendez-vous très prochainement dans une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Ciao ciao.